On se retrouve pour l'épisode 2 de la mini-cut. Donc après la première semaine de déficit, en discutant de tout ça, je vais préparer mon repas du soir. Ça sera des patates, la classique, surtout en sèche. On va discuter un peu de ça, de volume alimentaire. Et j'aurai une petite surprise pour toi par la suite. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Donc, comme je disais, j'ai perdu 2 kilos pour cette première semaine de cut. Donc pas mal du tout, hein, c'était ce que je supposais. Et pourtant, il y a des jours, les calories, je les ai bien respectées. Mais il y a des jours où je faisais pas mes 12 000 pas. Vu que là, il y a mon application qui sort pour mes nouveaux élèves et même pour mes anciens élèves, je vais tous les mettre dessus. Donc j'ai dû faire pas mal de changements, finir des vidéos d'exécution d'exercices en mettant les voix off, bref, mettre des recettes. Si jamais, n'hésite pas à m'envoyer un message pour en savoir plus sur mon coaching. Bref, fini la pub. Donc il y a des jours, j'ai pas du tout respecté les 12 000 pas. J'ai essayé d'augmenter quand je pouvais, quand je t'ai fait en présentiel. J'ai essayé d'augmenter un petit peu mes steps. Mais en moyenne, là, j'étais pas à 12 000. Il y a des jours, j'étais à 6 000. Donc, c'est pas bien grave. J'ai réduit légèrement mes calories les jours-là parce que je pouvais me le permettre. J'avais pas trop faim. J'ai encore pas mal d'énergie vu que je suis quand même fat. Donc, le corps peut facilement puiser dans le fat que j'ai. Donc, c'était pas un problème. Comme je l'ai dit, 2 kilos. J'ai même eu une fois sous les 87. 86,8. Donc, on est pas mal du tout. Mais le petit truc que je veux te parler, c'est de ton poids. Ne sois pas frustré sur ton poids depuis ta balance. Parce que j'ai pas mal d'élèves, ils se pèsent, on est en déficit, et là ils comprennent pas, ils ont plus 2 kilos sur la balance, ils commencent à paniquer. Donc là je leur explique que ce qui est important, c'est de comprendre. Parce qu'au final ton corps, on n'est pas des machines. Tu peux très facilement faire plus de rétention d'eau si tu as plus bu, si tu as mangé plus salé, si justement tu as moins dormi. Il y a tous ces facteurs-là, s'il reste des résidus dans ton intestin par rapport à ce que tu manges d'habitude, donc il prend plus de temps à digérer. Bref, il y a encore d'autres facteurs, hein, mais c'est juste pour t'expliquer qu'au final, le poids peut facilement fluctuer. Moi, au final, j'ai eu des pesées à 88, d'autres à 86,8, donc au final, ça fait quasiment 2 kilos d'écart. Le plus important, c'est voir la tendance, donc regarder en moyenne si le poids, forcément, il fera pas ça, mais si tu vois la courbe, elle fait comme ça, si on est dans le bon, et surtout, c'est pour ça que ce qui est important, c'est essayer de se peser tous les jours. Car au final, tu vas lisser ta semaine et quand tu vas faire le bilan de la semaine, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Tu regardes le bilan, imaginons le dimanche, tu vois que ta moyenne, elle était à 90. La semaine d'après, elle est à 89. Bon, ben, même s'il y a eu des poids des fois plus haut et moins haut, la moyenne est dans le bon. Donc, tu sais que tu avances correctement. Donc, pour ça, c'est le plus important. Essayer de se peser tous les jours si tu n'as pas de souci de te peser tous les jours. Car il y a des personnes, forcément, si tu as des antécédents d'anorexie, même pas forcément ça, hein, juste que son poids de corps c'est anxiogène, de voir ton poids tous les matins, te dire que ça avance pas comme tu veux, voir qu'il augmente. Je peux le comprendre. Mais à ce compte-là, limite, te pèse pas toutes les semaines. Pèse-toi limite une fois toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines pour être sûr que tu sois en déficit, même si tu as pesé, tu tombes sur la pesée la plus haute. Car au moins, tu seras moins stressé de voir ça. Parce qu'imagine, tu fais ta semaine, tu te pèses qu'une fois par semaine, et là tu te rends compte que ta pesée au final elle est plus haute que la semaine d'avant. Parce que tu es tombé sur ton jour le plus haut et la semaine d'avant, c'était au final ta pesée, tu étais à un jour les plus bas. Et là tu vas paniquer, tu vas te dire oh non, qu'est-ce qui se passe? Je respecte le plan, je perds pas de poids. Tu commences à paniquer, tu te dis faut que je sois encore plus extrême, tu vas encore plus descendre les calories, plus fatigué, alors qu'au final tu étais en déficit. Donc là, tu augmentes ton déficit, tu vas te fatiguer encore plus vite et tu auras encore plus facilement tendance à craquer. Ou inversement, peut-être ça va te démotiver et tu vas arrêter. Donc c'est pour ça, le poids, essaye de te peser tous les jours si tu peux. Et sinon, on va discuter un peu des pommes de terre. C'est un aliment vraiment incroyable pour ta sèche. C'est pas que cet aliment-là. Comme je dis toujours, il n'y a pas des aliments bons ou mauvais. C'est juste qu'il y a des aliments qui ont un plus gros volume alimentaire par rapport aux calories qu'ils proposent. Et ça, en fait, c'est important de le comprendre. Ça va te permettre de gérer au maximum ta satiété. Car si tu as faim et tu manges 800 grammes dans ta portion et qu'elle fait 1300 calories et que tu manges 800 grammes et au final là elle fait que 500 calories, tu vas plus facilement manger plus et donc plus facilement tenir ta diète. Donc comprendre les aliments que tu aimes et qui ont un bon volume, ça serait important. Pour ça, moi par exemple le soir j'utilise même ma petite Ninja Creamy. Je me fais des petites glaces maintenant en plus qu'on arrive l'été. Mon repas du soir, entre ça et la Ninja Creamy, je suis à peut-être 800-900 grammes de nourriture. Et j'ai atteint les 600-700 calories. Donc au final, je suis vraiment large. Donc ne te prive pas, pense pas qu'il y a des aliments à bannir. C'est juste que tu dois comprendre qu'il y en a qui sont plus caloriques que d'autres. Enfin, c'est comme je prends toujours l'exemple d'un avocat toast et au final de ta tartine au Nutella. Il y a de grandes chances que tu fais ton avocat toast. Se trouve par dessus, tu rajoutes peut-être un peu d'huile d'olive, tu rajoutes peut-être un peu de saumon. Et au final, ton avocat toast il sera plus calorique que ta tartine de Nutella.
Forcément, en termes de valeur nutritive, tu auras des protéines, tu auras des bons lipides. Donc c'est 100 fois mieux niveau santé, c'est sûr, 100%, donc mieux vaut manger comme ça. Mais si on fait juste bête et méchant en termes de déficit calorique, peut-être qu'au final, tu mangeras plus en essayant de manger sainement comme ça. Donc il faut manger sainement, quoi qu'il arrive pour ta santé, mais il faut comprendre ce que tu manges, comprendre ce qu'est une calorie pour pouvoir adapter au mieux. C'est pour ça, si jamais, envoie-moi un DM sur Instagram et écris aliments et je t'enverrai un e-book pour choisir les meilleurs aliments en fonction de tes objectifs. Parce que même chose, si tu es en prise de masse, bah là, faire à l'inverse, choisir des aliments très caloriques par rapport à leur volume, ça pourrait être très pertinent. Donc, pour ce soir, ça va être patate concoyote, la classique. Même chose, concoyote, un bon fromage très peu calorique. J'en avais fait un réel et avec les patates, c'est une merveille. Avec du poulet, ce sera très simple. Tu vois, mon repas là, il va faire 450 calories. Petite glace à la fraise, et ce sera parfait. Là, je vais aller tranquillement m'entraîner ces push. Comme ça, je te montrerai peut-être des petits tips, voir un petit peu ça. Et on se retrouve après pour voir l'avancée du physique et conclure cette vidéo. On fait épaule en premier, comme d'hab, c'est un point faible. Et en plus, ça fatigue pas trop pour les pecs après. Donc on le fait, deuxième exo, épaule on le fait à la toute fin. Là on commence par celui-là parce qu'on est assez stable. La tension est mid-range, donc c'est pas trop fatigant pour le développer couché juste après. Pour développer couché, on le fait en incliné. Parce que mais très léger incliné, vu qu'on sort bien la cage, au final c'est limite un flat. Ouais. Forcément, on bombe la cage. Puis là, on fait 2 top 7, 1 back off. Donc 2 7 9, 1 10 12. 7 back off. Le plus important, c'est si tu commences à faire un top 7, ça sera trop nerveux. Et au final, tes charges vont dégringoler. Si tu vois que ton top 7, imaginons tu fais 100 kg et au back off, tu fais 60 kg, c'est que tu es trop dans le nerveux. Donc mieux vaut que tu fasses du classique, fais du 3 x 8 12, 3 x 10 12, peu importe. Mais garde les mêmes fourchettes de reps, concentre-toi sur la technique. Comme d'habitude, c'est le plus important. Par la suite, tu pourras utiliser des techniques différentes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 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 allez. 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 Allez, pousse. Encore. Facile. Allez, travaille-moi cette dernière rep. Pousse, pousse. Tout seul. Elle est belle. Facile. C'est important pour le pec fly. Garde le sternum vers le ciel. Pas trop rétracter les omoplates. Donc la même chose, c'était 2 x 7 9, 1 x 10 12. Ça me permet de mettre un peu plus de force sur les pecs. Parce que c'est un point fort. Donc je les sens bien même quand je force. Et pour monsieur, c'est plus du 10-12. Pour qu'il y ait un peu plus de pump quand même. Bien se concentrer sur la technique. Donc voilà. Les fourchettes de reps, c'est adapté en fonction du contexte. Et toujours ma technique préférée. 3 répétitions d'étirement à la fin. Vu qu'on est en position étirée, 7, 9, 10, 12, dernier exopec. Sorry, it's not because I'm mad. I mean, I actually was mad, but it's also because I was trapped underground in a secret Russian base. Regarde-moi ce plat de régalade. Ça a pas l'air bon ça? 450 cales, tout ça, magnifique. Vive la patatas, vive la concoyote. Donc fin de la séance, je te retrouve tranquillement le soir après que j'ai mangé mes patatas. Donc bonne séance pec, on a réussi à performer, de toute façon il n'y a pas de raison. On est encore au début de la sèche, donc pas de raison de ne pas avoir d'énergie, au contraire.
Donc c'est très bien passé, comme tu l'as vu, focus pec. J'ai hâte que le mini cut soit fini, comme ça aussi je pourrais te montrer un petit peu le nouveau focus de ma prog, parce que là en même temps, je pourrais changer un petit peu. Et sinon, bilan de la semaine, comme je te l'ai dit, moins 2 kg de moyenne, donc très bien. Pas de problème d'énergie, sachant qu'en plus, j'ai quand même fait des écarts sur les steps que j'ai pas pu faire correctement. Un repas non traqué, mais que j'ai pu adapter quand même assez facilement. C'était un repas vraiment assez tranquille. Donc on est encore au début, donc c'est facile. Pour cette semaine, pas d'ajustement, justement, vu qu'on est sur la bonne voie. Justement, le but, ça va être de réussir à tenir les steps, essayer de vraiment avoir les 12 000 par jour. Donc peut-être il y aura des jours un peu moins, mais au moins que sur la fin de la semaine, j'ai 12 000 en moyenne. Ça va être surtout ça le but. Sinon, niveau alimentation, on va rester comme on est. Environ 3000. Environ 3000 parce qu'au final, j'ai eu quand même beaucoup de jours où j'ai mangé moins à cause des steps pas effectués. Donc je me suis limite habitué à du 2008. Donc j'ai pris, là ça reprend les petits fruits surgelés, les glaces. On va continuer comme ça. Je vais te montrer en même temps mon physique que tu vois un petit peu. À jeun le matin, sans bonne lumière, là vraiment sans cheat au maximum. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour la prochaine semaine, voir les avancées de la sèche. N'oublie pas de liker, abonne-toi et à la prochaine.